Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. On suit avec attention le dossier de ces individus qui ont été arrêtés là, en lien avec des accusations concernant le terrorisme. Jean-Louis Fortin est directeur du bureau d'enquête de Québecor. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Alexandre. Bon, il y a un des co-accusés. On apprend qu'il avait été déjà déployé en mission. Oui. Beaucoup de questions sur la provenance de cette espèce d'arsenal aussi qui avait été saisi. Là. Exact. Et je dois dire que ça fait presque une semaine maintenant qu'on pose des questions à l'armée canadienne, puis je peux dire qu'ils n'ont pas été pressés de répondre, mais ça a pris du temps. Hein? J'aurais eu l'impression qu'ils auraient été plus prêts à répondre à des questions que tout le monde se pose. Tu sais, quand on découvre 83 armes à feu et accessoires, 11 000 munitions chez des individus qui sont militaires actifs, on se dit, ben, est-ce qu'ils ont juste piqué ça de la base de Valcartier et amené ça dans leur garage? Tu sais, c'est la question que tout le monde se pose. Et donc, hier matin, on a reçu un long courriel là, des Forces armées avec des réponses à nos questions. Donc, selon eux, l'équipement ne venait pas de la base militaire. Donc, ça enlève un peu l'inquiétude qu'on pouvait avoir, si je peux dire, à l'effet que l'équipement de l'armée, qui doit servir pour les bonnes raisons, ne sert pas à des gens qui s'accumulent un arsenal pour se radicaliser, en tout cas selon des prétentions de la couronne. Alors ça, c'est une chose. On en a appris un peu plus aussi sur un des militaires actifs. Ils étaient deux qui servaient à la base de Valcartier. Donc Matthew Forbes, 33 ans, qui lui avait été déployé à 2 reprises en mission, dont une fois à l'étranger. Là. C'est la plus grande mission des forces canadiennes, l'opération Réassurance, qui se passe en Lettonie, en Roumanie, donc dans l'est de l'Europe. Et il avait, en 2019, été déployé à cet endroit-là. L'armée nous assure, ne veut pas dire spécifiquement sont-ils suspendus. J'imagine que oui. Là, de toute façon, il était détenu jusqu'à hier, M. Forbes, mais depuis lui, c'est celui qui est relibéré. Les 3 autres sont détenus encore? Oui, les 3 autres sont détenus. Donc, Matthew Forbes, hier, il a obtenu sa libération, mais sous des conditions très strictes. Là. Bracelet GPS, caution de 40 000 $ que sa conjointe et sa mère ont dû payer et qui ne sera pas remboursé s'il ne respecte pas ces conditions. Rester à son domicile en tout temps. Donc, ce sont des sérieuses conditions. Il faut dire que lui, il avait moins d'objections à le remettre en liberté parce que c'est le seul des 4 qui n'est pas accusé de terrorisme. Donc, lui, il fait face à des graves accusations quand même, en lien avec la fourniture des armes à feu. La couronne croit qu'il savait qu'il aidait ses amis là, à accumuler un arsenal. Du côté des 3 autres, moi, je m'attends à ce qu'on s'oppose assez fermement à leur remise en liberté dans les prochains jours. Parce que tu sais, Alexandre, avant de remettre un accusé comme ça en liberté, il y a plusieurs critères qu'on doit évaluer. Hein? Et le juge va se poser 3 questions. La première, est-ce que l'accusé est-ce qu'il va échapper à la justice? Est-ce qu'il est capable de se représenter devant le tribunal? Tu dis, bon, OK, ces gars-là n'ont pas intérêt à fuir le pays. Après ça, est-ce qu'il représente un danger immédiat pour la sécurité des autres? Bon, c'est des militaires, ils étaient armés. Là, tu peux te poser la question. Mais le critère principal que la couronne va plaider pour les garder détenus, c'est la confiance du public. Ah, ça, c'est sûr. Ben oui. Parce que ces accusations-là sont tellement inédites. Là. Avoir voulu mettre sur pied, selon les prétentions de la couronne, une milice armée. Ils auraient voulu là, prendre le contrôle d'un territoire d'une ZEC au nord de la région de Québec, qui était prêt à se défendre, à passer à la violence si jamais les autorités voulaient les empêcher. Donc, compte tenu de la nature des faits reprochés, la couronne va dire, écoutez, là, si on veut que la population garde confiance que ces gens-là, si on les remet en liberté, je veux dire, quelle confiance on peut avoir envers l'appareil judiciaire? Il ne serait pas étonnant que le juge se rende à ces arguments-là, mais c'est sa prérogative. Il devrait évaluer les arguments qu'on lui présente dans le cas des 3 accusés de terrorisme. Bon, dans une autre histoire, Jean-Louis, 15 ans de prison pour un proche des Hells qui est allé abattre d'ailleurs un trafiquant. Oui. Et donc, Kevin Saint-Pierre, 35 ans, qui a plaidé coupable hier au palais de justice de Joliette à une accusation
réduite, il faut bien le dire, d'homicide involontaire. C'est ma collègue Camille Payan qui nous rapporte ça. Lui, il avait été accusé de meurtre au premier degré, donc avec préméditation de Francis Turgeon, qui était un trafiquant de drogue. Puis tu sais comment ça marche, hein? Sur le territoire des Hells Angels, il faut payer la fameuse cote, la fameuse taxe. La victime aurait accumulé une dette de 80 000 qu'il refusait de payer et Saint-Pierre, lui, selon les faits qui ont été présentés, aurait abattu le trafiquant parce que la dette n'a pas été payée. Kevin Saint-Pierre n'a pas reconnu l'histoire de la dette, mais il a quand même plaidé coupable d'avoir causé la mort. Donc, il écope de 15 ans de pénitencier. Peine assez lourde quand même. Là-dedans, ce qui est particulier, Alexandre, c'est que la conjointe de Kevin Saint-Pierre, qui est une avocate criminaliste, une ancienne avocate criminaliste, elle n'a plus le droit de pratiquer en ce moment parce qu'elle fait face à des accusations criminelles. Donc, elle est accusée, elle aussi. Ah oui? Oui, d'une forme de complicité après les faits. OK. Elle avait été initialement accusée d'avoir donc été au courant de ce que son conjoint avait fait, là, puis de l'avoir aidé en quelque sorte. Là, aujourd'hui, les accusations, c'est entrave à la justice, donc c'est moins sévère. Elle doit revenir en nous pour la suite des procédures. Donc, on comprend là, que selon la couronne, d'une façon ou d'une autre, là, elle a omis de faire quelque chose qui aurait aidé la justice à attraper son conjoint après le meurtre. Donc, ça va être à suivre. C'est assez inusité qu'une avocate criminaliste de surcroît comme ça, en couple avec quelqu'un qui frayait avec les Hells Angels, fasse face à de telles accusations. Merci Jean-Louis. Plaisir. Salut.